Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission À vos droits. Cette émission sera présentée par des étudiantes en Master 2 Droit de la responsabilité médicale. Je suis en compagnie de Mathilde et Hortense. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons aborder une thématique en vogue qui suscite beaucoup de questionnements. Il s'agit de la médecine esthétique. Alors oui, vous avez bien entendu, aujourd'hui nous allons parler laser, botox et greffe capillaire dans le monde juridique. Alors, on le sait, la médecine esthétique s'est fortement développée au cours de ces dernières années, rendant le sujet de moins en moins tabou. Toutefois, Mathilde, pouvez-vous nous expliquer cette notion ? Merci Astrid. Alors, on le sait, les soins esthétiques demeurent indéfinis dans le Code de la santé publique et ne sont envisagés qu'au sein de la jurisprudence. Cette notion doit déjà être distinguée de la chirurgie esthétique, qui est beaucoup plus invasive. Dans cette notion même de soins esthétiques, dit plus généralement soins de confort ou de comblement, on différencie ceux médicaux de ceux non médicaux, impliquant une obligation de qualification médicale plus ou moins importante pour le médecin en charge de cette pratique. En principe, la frontière entre ces deux types de soins réside dans les fractions cutanées. Alors on parle donc de soins esthétiques médicaux et non médicaux. Dès lors, quand on parle des fractions cutanées, c'est-à-dire de soins esthétiques médicaux, est-ce que n'importe qui peut pratiquer ces actes ? Non, seuls les médecins, les infirmières diplômées d'État, les personnes qualifiées professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de telles personnes sont aptes à pratiquer ces soins esthétiques. On constate régulièrement la création d'établissements spécialisés dans les soins esthétiques qui engagent le plus souvent des esthéticiennes pour réaliser ces actes. Peuvent-elles réellement les pratiquer ? Depuis un décret en date de mai 2024, des non-médecins peuvent pratiquer des soins esthétiques non médicaux comme le laser à visée non thérapeutique qui auparavant devait être supervisé par un médecin. Ainsi, depuis ce texte, les infirmières diplômées d'État ou les esthéticiennes peuvent pratiquer le laser à visée non thérapeutique sans la supervision d'un médecin. Cela suscite des débats sur la sécurité et l'encadrement de ces pratiques. Alors finalement, est-ce que le côté non thérapeutique des soins esthétiques et le fait également qu'une esthéticienne puisse pratiquer le laser depuis ce décret font du consommateur de ces soins un client plutôt qu'un patient ? Les soins esthétiques constituent un phénomène en plein essor qui, comme on peut régulièrement le constater, sont autant attractifs pour les femmes que pour les hommes. On peut même dire qu'il existe une sorte de banalisation de ces soins esthétiques. Par définition, le patient est la personne qui bénéficie ou subit l'acte, le soin ou la prestation sanitaire. A contrario, quand j'ai fait mes recherches, le terme client laisse supposer une relation marchande, donc une transaction, moyennant de l'argent contre la délivrance d'un bien ou d'un service. La médecine esthétique vient donc brouiller cette distinction. Comme ces actes ne sont souvent pas remboursés, cela positionne les individus comme des clients. Cependant, comme ces prestations touchent à l'intégrité corporelle et les droits du patient, le droit à l'information et le consentement éclairé doivent toutefois être respectés. Très bien. Et alors, en partant de ce constat, ce client-patient dispose-t-il des mêmes droits qu'un patient qui sera en consultation chez un professionnel de santé ? Et quels sont finalement les risques pour la santé de ce patient ? Effectivement, le patient a le droit d'être informé de son état de santé. Il pèse également sur le médecin, quel que soit le type d'intervention ou de consultation, une obligation d'information. C'est-à-dire que peu importe qu'il s'agisse de soins esthétiques ou d'une simple consultation chez votre médecin, il a un devoir d'information et cela est plutôt bien démontré par les célèbres arrêts Tessier et Mercier qui s'inscrivent maintenant au sein des articles L1111-2 du Code de la santé publique. Et aussi depuis un arrêté en date du 17 octobre 1996 qui met en exergue l'obligation pour tout acte esthétique dont le montant dépasse 300 € ou qui nécessite une anesthésie générale de fournir un devis au patient reprenant la date de rédaction du devis, la qualification du praticien, ses informations, le type d'intervention et ses modalités, le détail précis des coûts et enfin les informations du patient qui va venir bénéficier de ces soins. En tant que consommateur, il est parfois possible de concevoir, de par les réseaux sociaux et la publicité, sur laquelle nous reviendrons ultérieurement, que ces pratiques ne présentent finalement aucun risque et sont des actes bénins. Pourtant, je pense savoir, Hortense, que vous êtes une spécialiste de la question des risques de la médecine esthétique. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus ? Alors, c'est certain, ces actes peuvent avoir de graves conséquences sur la santé des patients et notamment sur l'intégrité physique de la personne qui les reçoit. C'est pourquoi il faut faire extrêmement attention au lieu où l'on souhaite percevoir ces soins, également à la qualité de la personne qui les réalise. En termes de risque, une injection mal réalisée peut entraîner des infections, des complications vasculaires, voire même des nécroses. Il est extrêmement important de respecter les règles d'asepsie. Pour moi, c'est fondamental et je pense même que tous les actes devraient être réalisés uniquement et seulement par des médecins.
On peut aussi parler du phénomène des fake injectors. En effet, cette pratique qui est effectuée par des personnes non qualifiées proposant des services de médecine esthétique est un véritable danger et constitue au sens pénal du terme l'exercice illégal de la médecine. Il faut le rappeler, chaque personne a le droit au respect de son intégrité corporelle selon l'article 16-3 du Code civil. Alors justement, l'article 16-3 du Code civil, vous l'évoquez, mentionne expressément le respect de l'intégrité corporelle. Mais qu'est-ce que ça signifie réellement ? Donc cet article garantit le respect de l'intégrité corporelle et seuls les médecins peuvent y porter atteinte pour des raisons médicales. Pourtant, certaines pratiques, comme la cryolipolyse, restent dans une zone de flou. Cette pratique, c'est une méthode non invasive qui utilise le froid pour brûler les cellules graisseuses, peuvent inclure des complications graves comme des brûlures ou des neuropathies, posant la question de leur encadrement. De toute façon, et arrêtez-moi si je me trompe, mais il me semble qu'il n'existe pas de texte précis qui permette d'interdire le recours à cette pratique, que ce soit par les esthéticiennes, les coachs sportifs ou même les kinésithérapeutes. Oui, vous avez tout à fait raison. La cryolipolyse, qui présente des grands risques, comme dit précédemment, peut tout à fait être exercée par ces personnes, puisque aucun texte ne l'interdit. Et dans ce cas, est-ce qu'il est possible d'envisager un meilleur encadrement de ces pratiques ? Cela me semble indispensable. Il faudrait établir des critères clairs pour déterminer quelles pratiques doivent être strictement médicalisées, mais aussi renforcer la formation des praticiens non médecins et améliorer la traçabilité des produits injectables, l'objectif étant de garantir une sécurité optimale pour les consommateurs tout en préservant la diversité du secteur. Alors, concernant la publicité, venons-en. On le sait, le professionnel de santé ne peut faire de la publicité sur ses activités. Est-ce que cette obligation est également valable pour la pratique de la médecine de confort ? Effectivement, on a un principe d'interdiction générale et absolue de la publicité pour les professionnels de santé. Toutefois, il existe un assouplissement réglementaire par le décret en date du 22 décembre 2020 venant énoncer précisément que le médecin est libre de communiquer au public par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient. Donc on y voit ici une réelle dérogation au principe. Par conséquent, il est tout à fait possible pour le médecin de créer un site internet exposant ses pratiques afin d'aiguiller le patient quant à son choix de médecin. Il peut également communiquer toute information à des fins éducatives ou sanitaires scientifiquement étayées. Donc si je comprends bien, on peut créer un site internet qui expose ses pratiques afin, par exemple, d'aider le patient dans son libre choix du praticien. Mais donc il y a une question qui me vient. Est-ce que ça signifie que le médecin peut, par exemple, exposer des photos avant-après de ses interventions sur un site internet ? Alors évidemment, il y a des règles. Un médecin peut exposer sur son site internet des photos avant-après, dès lors que les photos sont anonymisées et que le médecin a recueilli préalablement le consentement du patient. Très bien. Mais alors du coup, il y a une autre question qui me vient. Est-ce que le médecin peut présenter sur son site internet ou même sur les réseaux sociaux, comme on peut le voir, se présenter comme étant le meilleur dans son domaine ? Eh bien non. Comme le dit Mathilde, un médecin n'a le droit que d'informer les patients sur ses pratiques et de communiquer toute information à des fins éducatives ou sanitaires scientifiquement démontrées. Alors ici, on arrive à la fin de notre émission. Une dernière question pour toutes les deux, en quelques mots. Quelles sont les perspectives à envisager pour la médecine esthétique ? Il me semble important de sensibiliser le public sur les risques et de favoriser une consommation éclairée par les patients. Selon moi, il faut mieux encadrer légalement les pratiques pour protéger les droits des patients et des consommateurs. Je vous remercie toutes les deux vivement pour la qualité de nos échanges et j'espère que nos spectateurs auront maintenant un œil aguerri sur la question de la médecine esthétique. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt dans votre émission À vos droits.